à tous, de retour sur la FEP TV. Trouver un emploi, aller à des rendez-vous médicaux, être en lien avec sa famille, la mobilité a un rôle très important pour l'égalité sociale, notamment dans les régions. Et pour justement désenclaver le territoire breton et normand, Baudemer, qui est le premier distributeur monoconstructeur Renault Dacia en France, a décidé d'agir en mettant en place de l'autopartage. Avec nous, Romain Faligot, responsable des affaires publiques Baudemer. Bonjour. Bonjour Hélène Fauché. Alors, Merci. vous allez nous parler de tout ça. Comment ça fonctionne, cette offre d'autopartage? Alors, l'autopartage, en fait, c'est simple. On part d'un constat avec les collectivités territoriales, c'est qu'il y a un besoin de mobilité. À partir de ce moment-là, le groupe Baudemer intervient en proposant un véhicule, une technologie, et en lien avec un partenariat public et privé, nous allons mettre à disposition ce véhicule aux personnes qui habitent cette commune. C'est le fonctionnement assez simple. Les personnes réservent, soit sur une plateforme numérique, soit auprès de la collectivité, et décident de l'emprunter à plusieurs. En fait, le principe de l'autopartage, c'est on partage le véhicule pour aller à un endroit décidé. Alors le but, c'est de désenclaver des territoires, car outre Rennes et Brest, on trouve des zones qui sont complètement un peu désertées en Bretagne. Effectivement, le groupe Baudemer est parti d'un constat, c'est que la Bretagne est un grand territoire où il y a Rennes d'un côté et Brest de l'autre, et qu'au milieu, finalement, il n'y a pas grand-chose. Et que la mobilité, c'est souvent ce qui permet d'avoir du lien social. Si vous n'êtes pas mobile, vous n'avez pas accès à l'emploi. Si vous n'êtes pas mobile, vous n'avez pas accès aux soins de santé, vous n'avez pas accès à la formation professionnelle. Et en fait, la mobilité est même un facteur aggravant des inégalités sociales. Aujourd'hui, en Bretagne, il y a à peu près 200 000 foyers qui ont besoin d'un véhicule. Et le groupe Baudemer, en fait, intervient avec ces collectivités pour justement lutter contre ces inégalités sociales et en même temps participer à la transition écologique des moyens de mobilité. Et justement, pour désenclaver le territoire et pour permettre plus d'égalité sociale, vous me disiez, ce service d'autopartage, il est destiné en fait aux jeunes et aux plus vieux, parce qu'il y a une particularité en Bretagne qui fait que ce sont eux qui ont besoin de services. Effectivement, quand vous regardez le besoin de mobilité, aujourd'hui, on est plutôt dans le véhicule outil. Soit faire domicile, travail, ou alors c'est parce qu'on a vraiment un besoin. Aujourd'hui, les jeunes n'ont pas forcément les moyens de s'acheter un véhicule et les personnes âgées n'ont plus forcément le besoin quotidien d'avoir un véhicule. Donc le service d'autopartage va vraiment être destiné aux plus jeunes qui vont pas avoir les moyens d'investir, mais qui au moins vont avoir la possibilité de se déplacer, et les personnes âgées vont pouvoir mutualiser leurs déplacements en se rendant à l'hôpital, en se rendant au coiffeur, et puis permettant justement de passer un moment ensemble. Bon, c'est un beau projet, ça, c'est plein de bonnes intentions, mais est-ce que c'est utilisé? Est-ce que vous avez déjà trouvé des clients, des utilisateurs? Alors, aujourd'hui, les collectivités territoriales sont vraiment derrière nous. Nous avons lancé plusieurs projets à Carhaix, par exemple, avec 11 véhicules. Nous sommes implantés à Saint-Brieuc-Armor Agglomération. Nous décidons d'aller dans le Morbihan, où nous travaillons avec les services de l'État pour justement désenclaver la presqu'île de Quiberon. Et nous sommes également sur l'agglomération de Saint-Lô. Donc aujourd'hui, on voit que si le départ a été difficile, il y a un véritable attrait, parce que pour la collectivité territoriale, elle considère l'autopartage un peu comme un soutien au service public, avec un transport collectif, avec des réseaux qui ne vont pas n'importe où, et l'autopartage vient pallier ces problèmes. Bon, j'appuie un peu là où ça fait mal, mais la voiture, on ne peut pas dire que c'est le moyen de transport le plus écologique. C'est bien de se lancer là-dedans, dans l'autopartage, alors que la voiture, justement, on essaie de descendre un petit peu. Ah là là, le car bashing. Effectivement, le véhicule est polluant, c'est pas forcément dans l'air du temps, mais le véhicule se réinvente. Dans un territoire comme la Bretagne, on a besoin d'un véhicule individuel. Les personnes ont besoin d'un véhicule individuel. Et le véhicule à moteur thermique, de toute façon, avec la loi d'orientation sur les mobilités, oblige la disparition du véhicule thermique à l'horizon de 2035. Donc on est obligé de muter. Aujourd'hui, les solutions, c'est soit passer par l'électrique, soit passer par des biogaz, ou alors l'hydrogène, qui à mon avis a beaucoup d'avenir. Et aujourd'hui, nous avons une usine de reconditionnement de véhicules d'occasion, Baudemer à Bru, où justement on surfe sur cette lame, où on enlève le moteur thermique et on la remplace par un moteur électrique ou de l'hydrogène. C'est ce qu'on appelle le rétrofit, et nous pouvons implanter des voitures qui ont été rétrofitées dans les collectivités territoriales avec zéro carbone. Et on intervient justement dans cette transition écologique.
Bon, de l'autopartage hydrogène, on espère que ça va marcher, que ça va prendre en Bretagne. Merci infiniment, Romain Faligo. Merci Hélène Fauché. Alors, on continue à parler de mobilité et toujours durable dans un instant avec Car Green. À tout de suite.